Mon nom est Jean-Sébastien Morin et j'aimerais vous parler du Forum des évangélistes 2024 qui aura lieu le 22 et 23 mars prochain à Québec. Avec cette année, un accent particulier sur comment rejoindre la jeunesse avec l'Évangile et comment les former en tant que disciples. Cette année, on fait les choses un peu différemment pour le colloque du vendredi. On aura une série de TGV, de talks à grande vitesse. Une série de mini-conférences de 15 minutes ou moins par Sam Plante, Élisabeth Aubu et moi-même. Il y aura des panels, des vidéos, des temps de questions-réponses et d'interactions. J'ai tellement hâte que je m'en peux plus! En fait, j'ai tellement hâte d'y arriver là, que j'aimerais avoir une machine à voyager dans le temps pour y être déjà puis vous y amener. Pourquoi pas? Je travaille justement sur un truc. Hey Doc! Tu peux partir la machine! Wow, ouais! Hey, pour décoiffer, ça décoiffe! Mais... Oh boy, je pense que je suis allé plus loin que 2 mois, moi. Ou à quelque part d'autre. On est même encore au Québec. Ça ressemble plus du tout à la belle province dont je me souviens. Ah, attends, il y a quelqu'un. Monsieur? Monsieur? Bonjour, citoyen. Je suis Roboto 14325. Comment pouvons-nous vous aider? Ah ben oui, pouvez-vous me dire où je suis, Roboto? Vous êtes dans la ville de New Québec. New Québec? On est à quelle date? Nous sommes le 22 mars 2154. 2154! 2154! Great Scott! Je pense que ma machine est un peu détraquée. Mais je me demande, Roboto, est-ce que le Forum des évangélistes existe encore en 2154? Oui, les chrétiens essaient encore de nous renouveler. C'est justement aujourd'hui le Forum des évangélistes. Hey, bonne nouvellisée. Hey, elle est pas pire celle-là. Je pense que je vais la retenir. Hey, merci Roboto. Mais hey, si je voulais y aller au Forum des évangélistes, je peux faire comment? Le transporteur de matière est là-bas. Un transporteur de matière. Pas sûr, moi. Mais quand même, hey, le Forum des évangélistes 2154. Je me demande comment on fait pour bonne nouvelliser les gens en 2154. Si nous étions dans un nouveau monde, nous aurions besoin de tout nouveaux repères. Si j'étais pris en 2154, dans une culture et un temps différents du mien, il faudrait que je prenne le temps d'apprendre la langue, la culture et de comprendre quelles sont les valeurs de cette génération-là pour que je puisse leur présenter l'Évangile d'une manière pertinente. L'Évangile ne change pas. L'Évangile ne change jamais. Mais la façon de le présenter et les questions que les gens se posent, eux, changent. Il en est de même avec les nouvelles générations actuelles. Les choses ont tellement changé dans les 10-20 dernières années que de présenter l'Évangile aux jeunes d'aujourd'hui et de voir comment les accompagner représente un défi particulier. Puis c'est tout un défi. Selon une étude récente, près de 8 jeunes sur 10 quittent la foi chrétienne ou l'Église lorsqu'ils arrivent au cégep ou à l'université. Et non seulement cela, mais selon une autre étude, les parents évangéliques canadiens trouvent de moins en moins important que leurs jeunes restent des chrétiens. Le défi pour motiver les jeunes et les moins jeunes à l'importance de partager l'amour de Jésus n'est pas à négliger. Pour le vendredi, on veut vraiment que les jeunes soient là. C'est pourquoi pour tous les jeunes de 24 ans et moins, le Forum des évangélistes est gratuit. Mais là, à part pour la bouffe, si vous décidez d'opter pour les repas sur place. Il y aura aussi un groupe de l'école secondaire L'Eau Vive qui seront avec nous pour une partie de la journée et des jeunesses qui seront avec nous aussi pour la soirée. On commence avec un diagnostic. Comment comprendre qui est la génération Z? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les trouble? Qu'est-ce qui les préoccupe? Comment les rejoindre et les accompagner? On va parler de l'Évangile et de santé mentale, de justice, de sexualité. On va aussi parler de la place de l'Église, de la communauté chrétienne dans le cheminement des jeunes aujourd'hui. Pour le vendredi soir, Sam Plante et moi, en tandem, traiterons du sujet « L'importance d'une vie à la suite du Maître ». Ou en d'autres mots, pourquoi est-ce que c'est important que nos bottines suivent nos babines, que notre vie chrétienne donne vraiment le goût à d'autres de suivre Jésus? Pour le samedi,
Les sujets seront prêcher la bonne et la mauvaise nouvelle avec Raphaël Hansenberger, partager la bonne nouvelle sur notre chemin avec Simon Ouellet, ainsi qu'une série d'ateliers. Par exemple, je donnerai quelle place pour l'enfer et le jugement dans notre présentation d'Évangile. Sam Plante donnera bonne nouvellisée parmi les jeunes pour ceux qui auront peut-être manqué le vendredi. Le rôle pratique de l'évangéliste dans l'Église locale avec Raphaël Hansenberger et Maxime Cochon. Et Benoît Marcoux donnera un atelier « Comment passer de la météo à l'Évangile dans nos conversations ». Le Forum des évangélistes, c'est aussi l'occasion pour les camps, les ministères jeunesse, les écoles bibliques d'avoir une table pour se faire connaître. Les jeunesses de toute la région sont invités, les directeurs de camps, leur staff d'été, les évangélistes, les pasteurs, les membres d'église. On veut vraiment que tu puisses être là si tu as à cœur l'évangélisation de comment rejoindre la jeunesse et les gens aujourd'hui. On peut peut-être pas aller dans le futur, mais on va se donner des outils pour annoncer l'Évangile aujourd'hui et pour demain. Le Forum des évangélistes 2024, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Pour information ou pour t'inscrire, va sur le site suivant fde.québec. On s'y retrouve bientôt dans le futur. Ouf, je pense que je suis revenu. Je pense qu'on est revenu à la bonne date. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Où sommes-nous? Je n'ai plus de connexion avec Collectif. Non. Je pense qu'on a ramené Roboto. Recalcul en cours. Reconnexion. Internet. Préparation de plan. Assimilation de la planète. Comment ça, assimilation de la planète? Exterminate. 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 Mais qu'est-ce que nous avons fait, Marty? Nous allons causer un paradoxe temporel!